Proclamation. À toi soit la gloire pour le merveilleux projet que tu engages et dans lequel tu établis nos vies pour qu'elles soient performantes, pour qu'elles soient excellentes et pour qu'elles soient productives à la louange et à la gloire de ton nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous sommes là encore aujourd'hui pour que tu nous conduises et pour que la grâce de ton esprit se manifeste à nous. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci de bénir ces instants de proclamation. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Chers amis, vous êtes les bienvenus à ce rendez-vous de la proclamation. On va frapper un peu fort aujourd'hui. Il faut qu'on frappe fort. Oui, il faut qu'on frappe fort. Je voudrais vous inviter à aller avec moi dans Exode au chapitre 15. Nous allons lire le verset 9 jusqu'au verset 18. Exode chapitre 15, verset 9 au verset 18. Écoutez ce qui est écrit. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine. La mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu les diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples l'apprennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs des Dômes s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé le peuple que tu as acquis. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Amen. Cher ami, j'espère que tu comprends la qualité de ce rendez-vous. Écoute, l'objectif c'est le suivant. Jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Tu comprends déjà? Il y a quelque chose, jusqu'à ce que nous passions le cap pour entrer dans la nouvelle année, jusqu'à ce que nous y arrivions. Cette année prodigieuse. On va y arriver ou bien on ne va pas y arriver? On y arrive. Le Seigneur nous fait arriver. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le Dieu des cieux lui-même. Il nous conduit. Seigneur. Jusqu'à ce que nous arrivions dans cette année nouvelle. Alléluia à toi. Nous y allons, Seigneur, sous ton regard, sous ton autorité,
sous ton règne. Ah, cher ami, qu'est-ce que tu veux dire? Tu y arrives ou bien tu n'y arrives pas? Envers et contre tout, ma maison et moi, nous y arrivons. Nous entrons dans cette année, ma maison et moi, dans l'année qui vient. Le Dieu des cieux nous fait entrer au nom de Jésus-Christ. Il nous transporte. Ah, Dieu des cieux, il nous transporte. Alléluia. Tu sais, qui peut faire ces projets. Mais nous ne sommes pas concernés par ces projets. Et écoute, l'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. C'est ce qu'il disait. Dis-moi, ça te concerne? Non, je ne suis pas concerné. Ah, cher ami, qu'est-ce que tu dis? Ma maison et moi, nous ne sommes pas concernés. Alléluia. Ah, Seigneur, je ne suis pas concerné par ce projet. Nous, on est en train de marcher pour partir là. Mais nous ne sommes pas concernés par ce projet. Ça ne nous concerne ni de près ni de loin. Ce projet ne me concerne pas. Il dit quoi? On dit l'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. Ça ne me concerne pas. Je le déclare, nom de Jésus-Christ. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Je ne suis pas concerné. Ma maison et moi, nous ne sommes pas concernés. Ah, Dieu des cieux, Dieu des cieux. Cher ami, donc tu comprends? Quand je te pose la question, à partir de ce qui est écrit dans le verset 16, tu comprends? Il dit jusqu'à ce que ton peuple soit passé. Alléluia. Donc l'Éternel est à l'œuvre jusqu'à ce que nous passions. On va passer ou bien on va passer? On passe et on passe. Maintenant écoute, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Écoute, le verset 12. L'Éternel étend sa main et ils sont engloutis. Nom de Jésus-Christ, cher ami, tous les faiseurs de mauvais projets, tous ceux qui se réunissent pour traiter durement ta vie, tous ceux qui se réunissent pour faire des projets de mort, pour détruire, qu'est-ce que tu déclares? L'Éternel étend sa main sur eux. La main de l'Éternel est étendue sur eux et la terre les engloutit. Nom de Jésus. Cher ami, cher ami, cher ami, est-ce que tu dis, ah, ta main, Seigneur, tu l'as étendue sur eux, dans leur cercle de réunion, dans leur cercle de sorcellerie, dans leur cercle de mauvais projets, ta main est étendue sur eux, elle s'apaisantit sur eux, au nom de Jésus-Christ, la main de l'Éternel est tendue sur eux, elle se pose sur eux, la pression les ébranle, la puissance les ébranle, et nous avançons. Cher ami, ah, très cher ami, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Écoute, la terreur s'empare d'eux. Ah oui, la terreur s'empare d'eux. Dans le lieu dans lequel ils sont. Dans le lieu dans lequel ils se sont coalisés. Dans le lieu dans lequel ils se réunissent. Dans le lieu duquel ils font de mauvais projets. Dans le lieu duquel ils prévoient la mort et la destruction. Je dis quoi? La terreur s'empare d'eux. L'épouvante, le tremblement les saisit. Au nom de Jésus-Christ, ils tombent en défaillance. Au nom de Jésus-Christ, la crainte et la frayeur les surprennent. Par la grandeur du bras de l'Éternel, ils deviennent muets. Nom de Jésus. Cher ami, toutes les incantations, tous ceux qui font des incantations,
Ils sont frappés de mutisme. Silence. Au nom de Jésus-Christ. Ah, la parole ne sort plus de leur bouche. La parole de malédiction ne sort plus de leur bouche. Ils sont rendus muets, je le déclare. Nom de Jésus. Ah, le Dieu des cieux les fait taire. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Veux-tu qu'il soit libre pour parler contre toi? Pour déclarer de vilaines choses contre toi? Pour faire de mauvais projets contre toi? Pour faire des réunions et décider de te détruire? Je dis quoi? Ils sont frappés de mutisme. Silence. Leur voix est étouffée. Le son de leur voix ne se fait plus entendre. Au nom de Jésus-Christ, la grandeur du bras de l'Éternel les rend muets. Nom de Jésus-Christ comme une pierre. Jusqu'à ce que nous passions. Silence. Cher ami, ils font silence au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu dis? Ils font silence. Je le déclare, je le déclare. Ah Seigneur, ils font silence. Ils font silence. Leurs bruits se taisent. Les sons de leur voix sont étouffés. Au nom de Jésus-Christ, ils ne parlent pas contre nous. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu des cieux. Dieu des cieux. Et nous alors, écoute, l'Éternel nous amène. Il nous transporte et il nous établit dans notre héritage. Au nom de Jésus-Christ. Dans la marche de ce mois, dans l'année qui vient, un héritage glorieux nous est échu. Nous sommes établis dans une position excellente. Qu'est-ce que tu dis? Nous passons. L'Éternel nous établit dans une position excellente. Il dit quoi? Nous passons. Nous passons. Et l'Éternel nous établit dans une position excellente. Plus haut. Dis avec moi plus haut. Alors, il faut le déclarer plus haut. Par rapport à la position présente, l'Éternel te fait aller plus haut. Tu entends? Tu les amèneras, tu les établiras sur la montagne de ton héritage. Plus haut. Ah, cher ami, est-ce que ta vie peut aller plus haut? Elle va plus haut. Cher ami, est-ce que dans ton travail, tu peux aller plus haut? Plus haut. Est-ce que dans le ministère que tu es en train d'accomplir, tu peux aller plus haut? Plus haut. Il me fait aller plus haut. Plus haut. Ah Seigneur, ma maison placée plus haut. L'Éternel nous pousse plus haut. Ah, nous passons. Il nous établit. Il nous positionne plus haut. Plus haut, plus haut. Oh Seigneur. Seigneur. Dieu des cieux. Dieu des cieux. Dieu des cieux. Ah, tu règnes éternellement et à toujours. Et tu nous transportes. Tu nous fais passer. Et tu nous positionnes plus haut. Au nom de Jésus-Christ, les limites sont ébranlées, les murs sont renversés et nous passons. Les portes sont ouvertes. Nous entrons dans une saison glorieuse et l'année qui vient voit notre positionnement plus haut. Au nom de Jésus-Christ, reçois la gloire, l'honneur et la louange. Dieu vivant et véritable. Seigneur incomparable et glorieux, tu nous positionnes plus haut et nous honorons le Dieu que tu es. Sois glorifié, toi dont la bonté est infiniment grande. Alléluia à toi. Louange et élévation au Seigneur des Seigneurs. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, c'est notre héritage. Et gardez, ayez à cœur des passages comme ceci. Exode chapitre 15, verset 9 ou verset 18. Mais vous pouvez lire l'ensemble du chapitre 15. La grâce, la faveur du Seigneur qui vous fait monter sur les sommets demeure avec vous. Au nom de Jésus. Amen.